Bonjour, ravie de vous retrouver. Je suis Julie, aujourd'hui référente sur l'agence de Thury-Harcourt en Suisse normande. Et j'ai le plaisir de partager ce podcast aujourd'hui avec Jenny de l'agence de Thury également. Bonjour Jenny. Bonjour Julie, ravie d'être avec toi ce jour pour discuter encore des conseils dans l'immobilier qu'on adore. Très bien. En effet, on est passionné de ça et aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qui peut vous être intéressant en fonction de la zone que vous allez déterminer pour habiter. On va vous parler aujourd'hui de la ZRR. Mais qu'est-ce que c'est ? Eh oui, qu'est-ce que c'est ? C'est vrai que on n'en prend pas souvent compte, mais c'est quand même important de savoir. La ZRR, c'est une zone de revitalisation rurale. C'est-à-dire c'est un ensemble de communes reconnues comme fragiles et bénéficient d'aides fiscales. D'accord, donc des aides fiscales. En effet, on sait que c'est des zones qui doivent comprendre notamment, pour parler un petit peu plus complexement, d'un établissement public de coopération intercommunale avec une fiscalité propre, ce qu'on appelle les EPCI. Et quelle est cette principale caractéristique de toutes ces communes-là, si tu peux nous en dire un petit mot ? Alors, c'est un déclin de population active et d'emplois agricoles, voilà. D'accord, donc plutôt des communes relativement rurales et avec une perte d'emploi significative. L'idée étant en effet dans ces ZRR de faire revenir une population, aussi bien pour animer la commune, mais également pour pouvoir recréer de l'emploi et dynamiser ces communes. Tout à fait. Et pour le fait, est-ce qu'il y a des avantages, peut-être pour des entreprises également, ou ça nous concerne nous seulement en tant que particuliers ? Mais tout à fait. Par exemple, une entreprise située ou qui souhaite s'implanter dans une zone de revitalisation rurale bénéficie également d'exonération fiscale. D'accord. Donc en plus, en tant qu'entrepreneur, moi, si j'ai intérêt, je pourrais avoir intérêt plutôt à me lancer ou à ouvrir ma société dans ces zones-là pour profiter d'un avantage fiscal. C'est bien ça ? Tout à fait, tout à fait. Bon, venons y habiter, venons y travailler. À proprement dit, dans l'immobilier, si on personnalise à notre sujet fétiche, quelle est la conséquence ? Qu'est-ce que ça nous apporte ? Est-ce qu'on y gagne ou pas d'ailleurs ? Alors déjà, dans un premier temps, un avantage fiscal. Ah, ça on aime. Voilà, tout à fait, on aime tous. Après aussi, une exonération de frais de mutation. Ça, c'est très important. Il faut le savoir que dans notre région, le montant de l'abattement est de 46 000 € uniquement sur la part départementale d'habitation et de garage. Ah, donc les frais de mutation, c'est ce qu'on appelle assez vulgairement les frais de notaire, c'est bien ça ? Oui, exactement. Donc ça veut dire que je vais payer moins de frais de notaire si j'achète dans une maison, oui, ou un appartement d'ailleurs, dans une zone de revitalisation rurale. Tout à fait, Julie. Je vais te donner par exemple un exemple très simple. Pour un achat d'un bien de 200 000 € par exemple, hors ZRR, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on appelle zone de revitalisation rurale, comme on a dit tout à l'heure, vous avez environ 15 610 € de frais de mutation. Voilà. Et dans la même somme d'achat en ZRR, en enlevant les 46 000 €, vous n'avez pas à payer la somme initiale, c'est-à-dire il n'y a que 12 500 € de frais de mutation à payer sur les 150 000 € restants. D'accord, donc si je comprends bien, on prend le montant du bien, 200 000 €, auquel on va diminuer de 46 000 €, puisque dans notre région, c'est ce montant-là qui a été retenu, et pour lequel la part départementale des frais de notaire, dit-on, sera diminuée ou exonérée plutôt. Si je calcule bien d'après ton calcul, on est plutôt entre 2 et 3 000 € de gains d'exonération sur les frais de notaire ? Oui, donc on est d'accord que c'est une somme quand même assez considérable et à tenir compte. D'accord, donc ça c'est un bel avantage à savoir. Renseignez-vous, mais en effet sur mon achat, je gagne entre 2 et 3 000 € de frais de notaire. Écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle pour aller investir dans ces quartiers-là. Est-ce qu'il y a des contraintes, des obligations pour pouvoir bénéficier de cette aide ? Il y a déjà que 4 départements qui ont voté déjà pour cet abattement. Donc déjà, il faut savoir et où il faut se situer dans ces départements-là, c'est-à-dire la Saône-et-Loire, la Marne, l'Isère et le Calvados nous concernant. Et pour bénéficier de cette aide, par rapport à ta question, déjà, le seul engagement, c'est de garder l'usage de l'habitation pendant 3 ans. Donc, d'accord. Il faut faire attention à ça et aussi qu'il faut vérifier parce que le dispositif est réétudié chaque année. D'accord, donc on est plutôt parmi les chanceux en France. On fait partie des 4 seuls départements pouvant profiter de cette exonération fiscale. Donc ça, c'est une super nouvelle. En effet, pouvoir continuer et garder l'usage d'habitation, du bien acheté,
c'est quand même très commun, hein, on va être très clair, c'est 98% des dossiers de vente aujourd'hui qui conservent l'usage d'habitation. N'ayez pas envie d'y installer une boîte de nuit, un bar d'ambiance dans la commune. Là, si vous changez l'usage du bien. Donc, on garde sa maison pour y habiter avec un engagement au minimum de 3 ans et je peux gagner entre 2 et 3 000 euros sur les frais de notaire. Je pense qu'on peut conclure comme ceci. En effet, renseignez-vous. Il y a un site sur lequel on peut connaître les communes qui sont concernées. Notre département, en effet, offre cette possibilité-là. Néanmoins, toutes les communes ne sont pas concernées dans le département. Vous l'avez compris, on n'est pas en zone rurale, par exemple, sur tout le département. Oui, tu as bien briefé, Julie. Bien résumé. Alors, première chose que vous pouvez faire, c'est renseignez-vous auprès du conseiller immobilier qui vous présente le bien, à savoir si la commune pour laquelle vous vous intéressez est constituée et intégrée dans ce dispositif. C'est une information qui est relativement facile à savoir pour des professionnels. N'hésitez pas à nous interroger. Eh bien, écoute, Jenny, sur toutes ces bonnes nouvelles, ces superbes informations lors de ce podcast que je suis ravie d'avoir partagé avec toi, on va se retrouver en effet sur notre chaîne pour découvrir le reste des podcasts. Et puis à très bientôt toutes les deux pour une nouvelle information au moment. Merci à toi aussi, Julie. Plaisir partagé. À la prochaine. À bientôt. À bientôt. Merci à vous.